du travail et de l'handicap. Avec nous, Noémie, elle représente le Cap Emploi ici sur Soissons et elle va nous expliquer dans un instant pourquoi nous sommes ici à Soissons et l'idée originale qu'ils ont eue de pouvoir mettre en relation des employeurs avec des rechercheurs d'emploi. Alors Noémie, vous êtes à Cap Emploi, vous êtes conseillère, mais vous êtes aussi une sportive et vous avez donné justement un petit peu l'idée de pouvoir conjuguer le sport et l'emploi et la recherche d'emploi. Donc expliquez-nous un petit peu déjà comment est venue cette idée. Alors, l'idée, elle est venue de recruter autrement. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir faire en sorte que l'employeur ne soit pas découvert tout de suite et donc que les personnes montrent plus leur savoir-être, comment ils se comportent, parce que, par exemple, l'esprit d'équipe fait parfois partie du travail en entreprise. La cohésion, enfin, on peut retrouver plusieurs qualités, en fin de compte, qui peuvent être recherchées chez les employeurs pour après recruter. Donc, du coup, en plus, le sport, il n'est pas réduit pour les personnes mobiles. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir faire cette activité autrement. Et je pense que toutes les personnes ont passé en plus un bon moment. Donc, c'était une matinée C'est la première agréable. fois que vous mettiez en place ce type Oui. d'atelier ? Oui, c'est la première fois. On l'a déjà fait en dehors de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, mais du coup, ouvert à tous. Et donc là, du coup, on voulait vraiment profiter de cette semaine pour initier quelque chose et d'avoir aussi, faire découvrir aux gens qui sont reconnus travailleurs handicapés, qui peuvent aussi pratiquer du sport, ce qui peut être important aussi dans la vie sociale. Alors quand on est justement conseiller et qu'on propose aux gens qu'on a en portefeuille, avec lesquels on travaille régulièrement, de participer à ce type d'événement, comment ils réagissent ? Est-ce que dans le tas, il y en a qui vous ont dit « bah non, moi je viendrai pas » et, comment on réagit ? Alors, il y a différentes réactions, effectivement, suivant le tempérament des gens, leur vie, leur personnalité, le handicap. Et donc, moi, effectivement, en ayant proposé à plusieurs personnes, il y a des personnes qui m'ont dit « mais je vais pas faire du sport ». Je dis mais attention, c'est du sport adapté. L'objectif, Après c'est pareil, il y a des personnes qui sont eux-mêmes sportifs et là tout de suite ils se prennent au jeu. Par contre, oui, on a eu des refus. On va pas se mentir, qui comprennent pas forcément l'intérêt de faire du sport, malgré qu'on a essayé de leur expliquer que l'objectif c'était de prouver leur savoir-être et du coup ça passait aussi par le sport. Alors je vais vous retourner la même question par rapport aux employeurs. Quand on va frapper à la porte d'un employeur et de lui dire voilà, vous allez participer à un job dating avec nous, mais par contre, vous allez être dans la peau d'un sportif. Comment on réagit à ce moment-là ? On dit mais Cap Emploi, vous êtes devenu fou ? Alors non, du coup, ce qui est plutôt surprenant, les employeurs se sont facilement prêtés au jeu avec leur disponibilité bien sûr d'activité, mais non, ils se sont prêtés au jeu parce que déjà c'est des choses qui avaient déjà été faites, On l'a fait à Lens il y a quelques mois d'ailleurs. Voilà, donc ils connaissent un petit peu le principe. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez des employeurs qui recherchent beaucoup par rapport au savoir-être, en fin de compte, qui aujourd'hui sont des valeurs très importantes dans les entreprises. Voilà donc avec nous Isabelle et Théo de Handisport, qu'on ne présente plus maintenant. On vous voit régulièrement dans notre émission. On était ensemble à Lens il y a encore quelques temps. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez été les acteurs de cette manifestation et quelle a été votre participation dans ce job dating. Donc du coup aujourd'hui on était démarchés par France Travail pour faire une sensibilisation handisport entre recrutés et recruteurs pour justement faire de la convivialité et de découvrir des profils autour du sport et de la sensibilisation handisport pour ensuite faire un job dating au sein de la structure du Factory 5 ici pour du coup faire de potentiels futurs emplois et à travers justement toute cette sensibilisation handisport. Alors à chaque fois qu'on se voit, il y a toujours quelque chose qui revient, c'est la même chose, c'est des gens qui disent je ne savais pas que j'aurais pu faire, je ne savais pas qu'avec mon handicap je pouvais. Est-ce que là aussi c'est encore une fois des gens qui ignoraient que malgré leur handicap ils pouvaient très bien faire du sport ? On a un monsieur là qui était en situation de handicap fauteuil, donc alors c'est un handicap récent, qui a une tétraplégie et il a été joueur de tennis de table et il me disait justement qu'il était en pleine rééducation. Donc je disais que le sport faisait partie de la rééducation aussi et donc il a pris les informations justement pour faire peut-être du tennis de table handisport ou autre sport sur le secteur de Soissons. Voilà, on venait de le souligner à l'instant, c'est à l'initiative également donc de France Travail et je vous propose tout de suite justement d'aller à la rencontre de sa représentante. Madame Duval, vous représentez France Travail et vous nous accueillez aujourd'hui ici à Soissons dans la semaine de l'emploi et du handicap. Expliquez-nous un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui ici à Soissons.
Oui, bonjour. Alors, dans le cadre de la 29e édition de la SEPH, nous faisons aujourd'hui, avec l'agence de France Travail Soissons et Cap Emploi en partenariat, un handisport qui va permettre la rencontre entre les demandeurs d'emploi et des employeurs de manière différente. Alors, c'est pas la première édition, hein, vous avez déjà renouvelé cette opération dans les années précédentes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retour justement quantifiable de la part des employeurs ? Alors oui, il peut y avoir un retour quantifiable. Ça permet vraiment aux employeurs de recruter autrement et de pouvoir aller chercher des compétences et des qualités qu'ils n'auraient pas vues sur un CV papier ou lors d'un entretien classique. Et ça peut permettre vraiment une vraie rencontre et des recrutements derrière. Nous avons aujourd'hui 5 employeurs qui ont des besoins de recrutement et qui connaissent la situation de handicap des personnes aujourd'hui présentes et vont pouvoir leur faire des propositions des postes qu'ils ont aujourd'hui à offrir. Est-ce que vous avez d'autres activités dans l'année qui permettent justement cette insertion ? Oui, bien sûr. Nous avons des actions de recrutement alors, qui sont ouvertes à tout public, sur lesquelles les personnes en situation de handicap peuvent venir se greffer, bien entendu. Nous créons des actions de recrutement spécifiques aussi avec certains employeurs qui sont recruteurs sur ce type de public. Et puis, nous avons bien sûr l'accompagnement de nos demandeurs, donc France Travail et Cap Emploi en collaboration pour lever les freins éventuels et permettre une adaptation au poste de travail leur permettant d'accéder aux emplois. Alors, Madame Génard, expliquez-nous en quoi c'est important pour Cap Emploi de participer justement à ce type d'activité qui est un petit peu original. C'est important parce qu'il faut vraiment aujourd'hui parler d'autre chose dans le recrutement de nos demandeurs d'emploi en situation de handicap que de leur handicap justement. Il faut aussi qu'on puisse mettre en lumière leurs compétences et savoir les valoriser. Et c'est l'intérêt de ces activités sportives où sont mélangés les demandeurs d'emploi et les employeurs pour justement se rendre compte qu'il y a des compétences et qu'on peut parler de compétences, de possibilités justement d'emploi, de recrutement et où les employeurs peuvent voir nos demandeurs d'emploi différemment. Alors Bruno, vous avez participé aujourd'hui à cette opération. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Beaucoup de relationnel. J'ai rencontré beaucoup de monde qui c'est dans le même cas que moi. Ça m'a fait ouvrir un peu l'esprit. Alors qu'est-ce que ça apporte en fait de participer à une activité entre guillemets sportive plutôt que de vous retrouver dans un bureau face à un employeur qui est en recherche ? C'est plus, convivial. Parce qu'avec un employeur en face à face, on est un peu moins... Vous vous sentez plus à l'aise ? Voilà, exactement. Et vous cherchez dans quel domaine ? Dans le transport. D'accord, transport, logistique. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez fait des rencontres intéressantes ? Oui, tout à fait. Alors Thierry, on est ici dans votre établissement. Pourquoi avoir justement accepté de participer à ce duo D ? Tout simplement aussi pour faire découvrir la structure sur un public qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir. Donc tout ce qui est public en situation de handicap. Et tant que vous êtes très accessible. On est très accessible. On a essayé de mettre en place des moyens justement pour leur permettre de venir jusqu'ici pour pratiquer des sports. Et donc du coup, pour faire découvrir à ce public en fait qu'il y a la possibilité de venir pratiquer des activités sportives sur Soissons. Vous comptez développer peut-être avec justement Handisport qui est là ici présent aujourd'hui ? On aimerait bien. Après, moi, j'ai commencé en cours de padel à avoir un jeune homme qui est en situation de handicap, qui est atteint d'autisme, que j'ai en cours régulièrement. Et justement, on souhaiterait voir faire un partenariat avec eux pour pouvoir se former et développer la pratique ici pour ce public. Alors, rappelons le nom de votre établissement et où est-ce qu'on vous trouve ? Alors, c'est Factory 5 et on nous trouve à Soissons, au 48 avenue de Coucy. Alors, Karim, c'est votre premier, job dating ? Oui, complètement, oui. Oui, je découvre de ce matin et je trouve que les exercices, l'échange, plutôt cordial, c'est agréable. C'est original. Ouais, ça nous sort un peu de notre solitude et d'être mélangé avec des valides, c'est bien. Alors Anaïs, c'est votre premier job dating en tant qu'employeur. Vous êtes donc une agence d'intérim, Sup Intérim. Travail temporaire et Expliquez-nous justement un petit peu pourquoi avoir décidé de sortir un petit peu des traditions et de participer à ce type de recrutement. Écoutez, ça a été une proposition avec le France Travail
C'est vrai que moi, je n'ai jamais participé à ces événements et je trouve ça très intéressant de recruter, on va dire un petit peu, voilà, sans connaître les profils, sans avoir forcément de CV, de faire une rencontre, partager des moments ensemble. Moi, je trouve ça super. Enfin, ce concept est vraiment très bien. La preuve, j'ai 2 personnes qui étaient avec moi qui se sont dit on n'aurait jamais pensé que tu étais l'employeur. Donc finalement, je vais les rencontrer après pour peut-être leur proposer un poste. Donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors on connaît l'implication de la CAF de l'Aisne dans le handicap. On a justement eu l'occasion de traiter de ce sujet dans notre émission. Vous avez vous aussi voulu participer à ce job dating. En quoi c'est important pour la CAF ? Alors c'est très important pour la CAF de l'Aisne, notamment par rapport à la marque employeur, de faire découvrir l'organisme, donc de la CAF, et de faire découvrir aussi nos services et nos métiers, qui sont pour la plupart inconnus du grand public. Alors dans l'émission qui est passée il y a très peu de temps, on a justement traité d'une de vos collègues qui était en situation de handicap et justement la CAF a aménagé son poste. Est-ce que là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous prévoyez de pouvoir éventuellement aménager des postes pour quelqu'un qui sera en situation de handicap ? Alors évidemment, nous on recrute 12 personnes et en fonction de la visite d'information et de prévention, il va y avoir des préconisations qui vont être émises et en fonction de ces préconisations-là, on peut effectivement aménager le poste pour la personne. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.